En fait, cette caméra, c'est simple. Elle fait mieux qu'un iPhone ou que n'importe quel smartphone haut de gamme. Et elle fait un poil moins bien qu'un appareil photo, voilà, qu'un boîtier avec un vrai objectif. Voilà, elle se situe pile entre les deux. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tonton Zik, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Nous allons présenter aujourd'hui la petite caméra qui est en train de filmer ce plan, tout simplement, qui s'appelle la DJI Osmo Pocket 3. Voilà, c'est une caméra assez incroyable et on perd pas plus de temps, on est parti. Qu'est-ce qu'on va faire les gars? Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner ses caractéristiques techniques, je vais donner un avis objectif, je vais donner mon avis subjectif et enfin en conclusion on donnera les plus et les moins de cette caméra. On est parti les gars. Alors on est parti. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, absolument tous les plans où l'on ne voit pas la caméra sont filmés avec la Pocket 3. Simplement, bien sûr, je vais vous offrir des plans où on peut observer cette belle caméra, des plans qui seront filmés avec mon appareil photo, mon Fujifilm X-M5. Voilà, hein, sinon tout est filmé bien sûr à la Pocket 3. On est y part? Ben let's go. Ouais. Oh, Face Track activé. Voilà, alors, est-ce que ça suit bien? Ouh, oh, j'aime bien, ouais. Alors là, j'ai activé le Face Track. Donc là, il a détecté ma tête. Tac, je le pose ici et on va voir un peu comment il s'en sort. Alors, si je fais ça, ok. Maintenant, je fais ça. Oh là là, mais quelle dinguerie, quelle dinguerie. Il me suit. Il me suit et il n'a pas trop de mal à me suivre. Et si, par exemple, je vais jusqu'ici. Salut, comment tu vas, toi? Que je fais ça. Il a pas... Et ouais, il me suit bien. Il me suit bien. Ah, là, il est allé au max. Il peut pas aller plus loin. Si je vais jusqu'à là, il peut pas aller plus loin. Quel dommage. Et là, on va voir jusqu'où il peut aller. Ah ouais, il peut aller super loin. Putain, mais c'est incroyable. Mais si je fais le tour complet, là, il est bloqué. Et si je fais ça... Wow, wow. Il m'a perdu. Salut, est-ce que tu m'as repris? Il m'a perdu là. Ok. Là, il m'a perdu. Bon, vous voyez qu'il peut perdre hein, de temps en temps. Alors voici des plans d'une fontaine avec la DJI Pocket 3. Donc on est en 4K 30 fps. Alors là, je fais en contrôlant la nacelle. Par exemple, vous voyez là, hop là, on fait ça. Je peux prévenir, donc moi je suis en mouvement lent. Hein, j'ai ralenti le mouvement, voilà, vers la droite. Là ça va être un peu plus, waouh, salut, comment vous allez les refs? C'est un peu mal cadré, mais voilà, il ne peut pas aller plus loin. Après 3 clics, elle se retourne. Voilà, ça c'est incroyable. Et on peut faire des plans assez smooth, hein, vu que forcément la caméra est stabilisée. Donc ça fait des plans vraiment smooth. Là moi je me déplace. Et vu que c'est stabilisé, c'est très beau hein, en vrai. Hein. Vu que c'est stabilisé, c'est plutôt pas mal. Incroyable. 3 clics, ça fait retourner la cam. Voilà, là on me voit. Et enfin, si je fais 2, ça la recentre. C'est assez insane. Ça se rapproche de la qualité d'un boîtier, d'un hybride, hein, d'un appareil photo. Simplement, voilà, c'est une caméra de poche, donc pratique. On a le côté pratique qui est juste incroyable et on a une qualité vraiment excellente. C'est une dinguerie, une vraie dinguerie, tout ce que j'ai à vous dire. Et finalement, cette caméra, elle va s'adresser à énormément de créateurs parce qu'elle offre, elle offre une qualité d'image assez surprenante, franchement, par rapport à la taille de la bestiole, quoi, la taille de l'objet. C'est une qualité qui est extrêmement bonne. Pour vous dire, beaucoup de professionnels l'utilisent dans leur contenu professionnel. Donc c'est pour vous dire à quel point la qualité est vraiment excellente. Alors attention par contre, attention, parce que je vais beaucoup dire du bien de cette caméra dans cette vidéo, mais elle a des défauts et on va y venir. Il n'y a pas de problème, cette caméra a des défauts. Ok, donc on est parti. Donc là j'ai activé la détection automatique. Donc il faut savoir que je suis en skate. Donc vous pouvez voir un peu comment ça fonctionne. Franchement c'est incroyable. Si je fais ça par exemple, c'est trop bien, putain, mais c'est incroyable. Je kiffe. Là je viens de désactiver le suivi automatique de ma tête. Oh, mes cheveux ça va pas du tout. Et si je fais ça, on peut voir un peu ce que l'on voit. Plutôt pas mal, non?
fais ça. Alors j'ai pas de grande perche, un petit, donc ça là si je fais ça, wouhou, ça fait des plans cinématiques. J'aime plutôt pas mal. J'aurais peut-être dû prendre une petite veste. Allez, je vous présente les caractéristiques techniques principales de cette petite caméra de poche. Alors, elle possède tout d'abord un capteur 1 pouce CMOS avec une ouverture f2.0, donc une très bonne ouverture. Hein, et c'était un équivalent 20 mm pour les connaisseurs. Donc, c'est vraiment un très bon capteur pour ce type de caméra. On peut donc filmer jusqu'en 4K 120 fps en horizontal et on peut filmer en 2,7K en vertical. Elle possède un écran rotatif de 2 pouces, permet justement de filmer au choix à l'horizontale ou à la verticale. Elle est équipée d'une stabilisation mécanique de la nacelle à 3 axes. La caméra dispose d'une mise au point rapide plein pixel. On a la technologie Active Track 6.0 qui est une très bonne technologie de DJI pour le tracking de tête notamment, de visage. Allez, on est parti, je vais filmer avec le petit Fujifilm. Alors regardez un peu, là tout simplement je peux baisser la nacelle comme ceci vers le bas, vers le haut, la faire aller vers la gauche ou vers la droite comme vous pouvez voir. Moi j'ai mis un mouvement lent, on peut régler ça, hein. Lent, normal, enfin je crois qu'il y a plusieurs réglages, il n'y a pas que 3 réglages d'ailleurs, il y en a plus, donc ça c'est vachement sympa. Ici on arrête l'enregistrement, on le démarre et on l'arrête ici. Aussi voilà, donc ceci c'est une batterie en plus, hein, qui est donnée avec le pack créateur, et en dessous c'est tout simplement le trépied en plus. Donc là il y a 2 assemblages, il y a 2 accessoires assemblés l'un sur l'autre, hein. Voilà. Et donc, hop, on peut arrêter. On a la possibilité de filmer en D-Log M 10 bits. L'enregistrement du son est stéréo de base. Je vous ferai un petit test du son de la caméra qui est déjà très très bon, hein. Et bien sûr, cette caméra a pour vocation d'être un format de poche. Hein, c'est l'objectif à la base de cette petite cam, c'est d'être pratique. On peut la ranger dans un petit sac. Personnellement, j'ai acheté aussi les filtres ND en plus. Le pack créateur permet de disposer aussi d'un filtre grand angle qui permet d'avoir un angle de vue un peu plus large que la normale. Et j'ai pris aussi moi un filtre brume, bon, que pour l'instant j'ai pas trop utilisé, mais qui peut me servir. Alors, moi personnellement j'ai acheté le pack créateur, donc on a une sacoche avec bien sûr la caméra, hein. La sacoche elle est assez sympathique, on a un récepteur, donc DJI Mic 2, ici on peut voir une petite batterie supplémentaire, un espèce de support qui permet de maintenir, voilà, qui est un espèce de pied compact. Voilà, donc ça c'est la batterie supplémentaire qui offre quand même 1h30 à peu près en plus de vidéo, ce qui est vraiment sympathique. Le DJI Mic 2 se connecte en Bluetooth, donc ça c'est vraiment incroyable, la qualité du son est très bonne. Moi perso je branche un lavalier 2. Ici on peut voir le trépied qui se visse soit au petit cube, soit à la batterie supplémentaire. Donc voilà, on l'allume comme ceci en mettant l'écran à l'horizontale. On filme directement à l'horizontale comme on veut en fait. Et tout simplement, on peut ensuite aussi filmer en vertical, vous allez voir. Et c'est sympathique. Et donc on l'éteint en mettant l'écran à la verticale et on ne touche à rien. Si on appuie sur rester, on filme à la verticale. Voilà, Face Track activé. Alors, donc, regardez un peu comment ça se passe. Là, je vais me déplacer et vous pouvez voir que la caméra me suit. C'est incroyable. Voilà, je kiffe. C'est trop bien. Et là, on va voir. Donc là, voilà, il est à sa limite. Et là, ah, il me suit, ça va, il y arrive. Il arrive et là on peut aller jusqu'où on peut aller bien loin quand même. Le capteur, le fameux capteur 1 pouce qui est vraiment superbe, hein. Allez, on est parti pour la conclusion de cette vidéo avec ma toute belle moto, hein, ma Ninja 500. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le test, j'ai fait un test sur cette moto incroyable. Alors, on va commencer avec les points positifs et cette fois-ci, les points positifs seront vers là, vers ma moto. Bon, déjà, une qualité d'image extraordinaire, tout simplement.
Par rapport au petit format de cette caméra, on a une excellente autonomie. Elle est compacte et justement, on a énormément de possibilités créatives, ça c'est génial. La stabilisation mécanique est très efficace. On a la possibilité de diffuser en direct, ça aussi c'est génial. On peut l'utiliser aussi en tant que webcam connectée à un ordinateur, ça c'est trop bien. L'Active Track 6.0 est hyper puissant, franchement il marche très bien, il est génial. L'ergonomie de la caméra est très bonne et enfin la finition aussi est excellente. Passons maintenant au moins, qui seront ici. Bon, alors, la qualité de photo, c'est pas ce qu'on lui demande. C'est une caméra de vidéo. Donc voilà, la photo peut aller jusqu'à 9,4 mégapixels, ce qui est insuffisant, mais en fait, on va pas faire de photo avec ça. Voilà, si tu veux faire de la photo, tu utilises soit ton smartphone, soit un appareil photo. Pas ça. Donc c'est un moins, mais bon, je le mets quand même. La qualité vidéo, lorsqu'on bascule en vertical, malheureusement, elle est limitée au format, elle est limitée à la résolution 3K ou 2,7K, ce qui est vraiment dommage. On ne peut pas filmer en vertical 4K et en fait, ça sera tout simplement du crop numérique. Voilà, c'est vraiment dommage. Moi, je pense qu'ils auraient vraiment pu... Je pense que DJI aurait pu faire en sorte que la nacelle se tourne comme sur certains drones comme le Mini 4 Pro où la nacelle elle peut se mettre en vertical et filmer en résolution max en vertical pour les réseaux sociaux, notamment TikTok ou Instagram ou YouTube Short. Très dommage. La gestion du bruit en haute sensibilité, alors là franchement moi je le vois pas, mais voilà, c'est ce qui ressort très souvent. L'autofocus est parfois capricieux, ça par contre je m'en suis rendu compte. Dommage. Un très gros point faible, c'est la batterie qui n'est pas amovible. C'est vraiment dommage parce que quand la caméra commencera à vieillir, on ne pourra pas changer de batterie comme ça simplement efficacement et je ne sais même pas si on peut le faire changer par DJI. Alors certes, d'ici là, ils auront sorti très certainement la Pocket 4, voire la Pocket 5 d'ici quelques années, mais quand même c'est dommage parce que ce genre de caméra, ça coûte cher et on aimerait bien investir sur du très long terme. Voilà, pourquoi ils font pas comme GoPro avec des batteries qui sont facilement amovibles? Dommage. Pas de chargeur dans le coffret, bon, il y a plein de constructeurs qui font ça maintenant, dommage aussi. Et enfin, le tarif qui est tout de même élevé, mais moi je le trouve justifié parce que la caméra offre quand même une qualité extrêmement bonne et quand même beaucoup de fonctionnalités qui sont vraiment géniales. Voilà, on en a fini avec les plus et les moins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, alors je n'ai pas abordé toutes les fonctionnalités que propose cette petite cam incroyable, hein, mais franchement j'ai abordé quand même le principal. Voilà, là actuellement je suis en face track, c'est-à-dire que je me filme et voilà, la caméra elle me suit, vous voyez, je peux tourner, elle me suit et je peux faire ça, elle va me suivre aussi. Et ça c'est vraiment très pratique, c'est super pour les vlogueurs notamment. Aussi là j'ai mis le filtre ND64 de DJI parce qu'il y a quand même beaucoup de lumière, donc je me suis dit le 64 ça peut être vraiment pas mal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, à liker, à commenter pour le référencement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette caméra, si vous l'avez ou si je vous ai donné envie de l'acheter. Franchement n'hésitez pas, elle est incroyable, ça vaut vraiment le coup et elle va durer dans le temps. C'est vraiment mieux qu'un smartphone, hein, si vous vous demandez, c'est vraiment mieux. Je vous dis à la prochaine, c'était Tonton Zik, ciao ciao. Je vais faire popo dans le puits. C'est la pire fin de vidéo. Allez, c'est une fin de tournage. What the fuck. Je suis un peu débile.